sais comment ça commence? Tu vois tous les grands frères, ils sont là, ils boivent, ils fument, t'as l'impression que tout le monde est goldé, tout le monde est armé, tu comprends, t'as l'impression que c'est la belle vie, mais c'est pas la belle vie, tu vois. La belle vie, c'est d'être serein, frère. Nous sommes en surpopulation carcérale. L'établissement pénitentiaire de Bemao est conçu pour 480 détenus. Et actuellement, on se retrouve avec 750 détenus. Mets-toi au sol! Pourquoi tu me débarques chez moi comme ça? Bienvenue dans l'épisode 2 de ma série sur la Guadeloupe et le dernier. Après avoir exploré les racines historiques de la crise en Guadeloupe, dans le premier épisode, nous allons voir aujourd'hui nous pencher sur une facette sombre mais cruciale de la réalité actuelle en Guadeloupe. Les gangs. Ces groupes jouent un rôle central dans les défis sociaux et économiques de l'île et comprendre leur influence est essentiel afin d'appréhender au mieux la situation. De l'Intérieur entame une tournée de 4 jours aux Antilles, confrontée à une explosion de la délinquance. 39 homicides en Guadeloupe depuis le début de l'année. Certaines de leurs images peuvent heurter votre sensibilité. Blessé par arme à feu devant le garage Perrin Auto, reçu pour la BAC Alpha. Cette fois-ci, l'affaire est plus grave. Il s'agit d'un meurtre. Cet homme en bleu vient d'ouvrir le feu. La victime a été abattue d'une balle dans la tête. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous dites là? Vous savez, en même temps, il y a un mélange de, je vais dire comme ça, d'habitude. Les gangs en Guadeloupe ne sont pas un phénomène nouveau, mais leur présence et leur influence se sont amplifiées au fil des ans. Les racines du phénomène des gangs en Guadeloupe sont multiples et complexes. Parmi les causes majeures, on y retrouve le chômage élevé qui touche majoritairement les jeunes en Guadeloupe. Face à un manque d'opportunités économiques et professionnelles, certains jeunes se tournent vers l'illégal, dans l'espoir d'y trouver un moyen de subsistance et un statut social. À l'heure actuelle, les jeunes sont vraiment impactés par le chômage. 28% des 15-29 ans sont insérés professionnellement, contre 49% dans l'Hexagone. Et ce phénomène est explicable par le fait que 24% des 15-29 ans en sortie d'études n'ont pas de diplôme et donc pas d'issue après le lycée. Ces conditions ont donc créé un terreau fertile pour les différentes activités criminelles. Les gangs, profitant de la vulnérabilité des jeunes et des quartiers défavorisés, y ont énormément contribué. Les gangs en Guadeloupe sont souvent bien organisés, avec une structure et une hiérarchie, et des rôles spécifiques pour chacun de leurs membres. Ils contrôlent divers trafics, drogues, armes, et parfois même d'autres formes d'extorsion. Pas comme Bendo Z, tranquille la famille. Les quartiers les plus touchés voient une forme de territorialité apparaître, où chaque groupe tente de maintenir leur influence en utilisant la violence s'il le faut. Cette violence peut se manifester par des affrontements entre gangs rivaux, ce qui met à la fin les habitants du quartier en danger. Et donc, faut comprendre un truc, c'est qu'en Guadeloupe, il y a différents gangs. T'as capté? Moi, je veux pas de problème. Donc, on va parler des deux plus mainstream. Hein? Le reste, on sait pas. J'ai peur. Et t'as peur peut-être pour moi aussi. Et moi, j'ai peur pour moi. Donc, j'ai pas envie de finir quoi. C'est quoi ce point Donc, on va s'attarder sur seulement deux d'entre eux, qui sont FNF. Alors oui, je me suis trompé. Je voulais pas dire FNF, mais je voulais dire Section Criminelle, qui est l'un des gangs les plus puissants en Guadeloupe. Alors, FNF est un gang en Guadeloupe, cela est vrai, mais il n'est pas aussi puissant que Section Criminelle. Pour une seule raison, et qui je pense sera tout de suite d'accord, Section Criminelle, tellement il y a eu de gens dans ce groupe-là qui ont été en prison, les gens, enfin en tout cas certaines personnes de ce gang-là, ont été déportés en France métropolitaine. Et tellement les mecs, ils sont hoches. Enfin, tellement les mecs, ils sont chauds. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recréé leur gang en France métropolitaine. Donc, t'es mal influence de ouf. Donc, c'est la raison pour laquelle Section Criminelle est l'un des deux gangs les plus puissants en Guadeloupe. Sur ce, on peut reprendre la vidéo. Désolé de mon erreur, voilà, ça arrive à tout le monde, excusez-moi. Les chiens laris. Ces deux gangs seraient les plus puissants sur l'île de la Guadeloupe. Les chiens laris et FNF sont tous deux à Pointe-à-Pitre. Ces deux gangs à eux deux ont presque rempli la prison de Bemao
et celle de Basse-Terre, qui souffre actuellement pour ces deux prisons une surpopulation chronique. Nous sommes en surpopulation carcérale. Nous savons très bien que c'est très difficile dans la mesure où l'établissement pénitentiaire de Bemao est conçu pour 480 détenus et actuellement on se retrouve avec 750 détenus. Nous avons une tension énorme au sein de cet établissement qui est due à la surpopulation carcérale. Cette situation est exacerbée par un manque de réponse adéquate des autorités. Les solutions apportées jusqu'à présent sont souvent insuffisantes et ne traitent pas des causes profondes des problèmes, qui créent de la révolte et une forme d'instabilité. Et c'est pour cela qu'on a des gangs présents qui créent eux également une forme d'instabilité. L'influence des gangs dépasse le cadre des activités criminelles. Leur présence a un impact dévastateur sur la vie quotidienne des Guadeloupéens. Je suis au 18e braquage, chose très difficile à vivre, autant pour mes clients que moi-même. D'ailleurs, il a fallu réduire sur les horaires. On terminait à 20h, maintenant c'est 18h30 pratiquement. Ce qui crée plein de problèmes en fait, parce que ça joue sur le chiffre. Mais ma vie, ma santé joue avant tout. On ne peut pas traîner en ville tranquillement. Même dans les petites supérettes comme nous, comme ça, c'est pas possible, c'est invivable. Même le soir, on peut plus traîner à 21h, 22h. Mais le problème, il est bien plus profond que ça. Et il est dû à un manque d'investissement dans les infrastructures telles que l'école et dans différents secteurs. Cependant, oui, il y en a beaucoup pour le sport. Et tant mieux. Mais dans la vie, il n'y a pas que le sport. On te formate à te dire qu'il n'y a que le sport pour atteindre ce niveau un jour d'excellence ou de richesse. C'est là où elle est l'erreur. Mais attention, de voir des gens comme Teddy Riner, José Pérec ou encore Thierry Henry s'en sortir, c'est magnifique. Mais il n'y a pas que le sport. Enfin, comprenez un peu aussi le propos que je veux mettre en avant. Et le sport, c'est bien. Je ne critique pas les sportifs. Bien au contraire, et tant mieux qu'ils soient là. Mais c'est dommageable. Vraiment. Et je voulais vous montrer une séquence que j'ai filmée devant une école qui m'a attristé. Vraiment. Cette école a été abandonnée pour cause de déficit budgétaire. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'on va prendre cette école comme un tableau pour pouvoir expliquer les problèmes. Alors, imaginons, toi, t'es bachelier en Guadeloupe. Frais, bac, mention très bien. Frais, tu souhaiterais aller dans les plus grandes prépas, universités, voilà, BTS. Mais non, tu ne pourras pas. Parce qu'en Guadeloupe, tout cela est dû à un manque d'investissement dans les infrastructures scolaires, et également dans le supérieur. Et donc, qu'est-ce que ça crée, tout cela? À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une réponse. C'est quoi la fuite des cerveaux? C'est quand les personnes qualifiées, comme les jeunes diplômés, doivent quitter leur région, leur pays, parce qu'ils ne trouvent pas sur place les opportunités d'études ou de travail qu'ils recherchent. Ils partent donc ailleurs pour réaliser leurs rêves. Et c'est une perte énorme pour leur région d'origine, qui voit leur potentiel s'envoler. L'école abandonnée dont on parle, c'est comme un tableau. Elle représente ce manque d'investissement. Sans ces écoles et ces formations de qualité, de nombreux jeunes sont obligés de partir, laissant derrière eux une région qui aurait tant besoin de leur talent pour se développer. C'est ça, la fuite des cerveaux. Mais je veux réellement que vous compreniez qu'ils ne font que subir cette situation. Aucun Guadeloupéen, étudiant ou quoi qu'est-ce, n'a demandé à vivre dans une situation aussi précaire. Et bien entendu, je ne peux qu'acclamer les gens, les personnes qui de cette situation survivent et par la suite, peut-être, deviennent des grandes personnes. Car c'est vraiment très compliqué. Les problèmes économiques persistants et l'exclusion sociale ont facilité l'expansion des gangs, qui offrent des solutions rapides à des problèmes de survie immédiats. L'absence de perspectives d'avenir incite donc de nombreux jeunes à rejoindre ces groupes, en quête de protection, de pouvoir ou simplement d'une source de revenus. Les jeunes, souvent les plus vulnérables, sont recrutés par les gangs en raison du manque de perspectives pro et de soutien social. Cette dynamique contribue à une spirale descendante où la criminalité et la pauvreté s'auto-entretiennent, rendant encore plus difficile la résolution des problèmes de fond. Et donc les conséquences des gangs sur la société guadeloupéenne sont profondes et diversifiées. Tout d'abord, les violences de rue, les règlements de compte et les fusillades installent un climat de peur au sein des communautés. Les familles vivent dans l'angoisse de perdre un proche et les enfants grandissent en étant exposés à cette violence quotidienne. Le tissu social se déchire progressivement, créant des divisions entre les différents habitants. Pour certains commerçants pointois, le déclin du quartier provoque une vive émotion. Ça fuit le client parce que
J'ai des clients qui sont partout, qui viennent de le quartier. Et des fois, quand ils viennent peut-être vers 19h, c'est moi qui dois les accompagner dans les voitures. Dernièrement, j'ai une dame, une bonne cliente à moi du Gosier. Elle m'a dit, Monsieur Benoît, je viens à Pointe-à-Pitre à cause de vous. Et si ce n'était pas vous, je ne serais pas venu à Pointe-à-Pitre parce que j'ai peur de Pointe-à-Pitre. Ça m'a fait du mal, ça m'a fait très très mal. La présence des gangs a également un effet néfaste sur l'économie locale, notamment sur le tourisme, qui est l'un des piliers économiques de la Guadeloupe. Cette forme d'insécurité dissuade certains touristes de venir sur l'île, ce qui prive les commerçants de revenus essentiels. Face à cette situation, certaines organisations locales tentent de réagir. Et il existe des initiatives et des projets qui visent à améliorer la situation en Guadeloupe. Les organisations locales, les associations et même des projets du gouvernement. Ça a l'air d'une blague, mais c'est vrai dans les faits. Même moi je suis choqué. Pour une fois qu'ils font un truc, dinguerie. Des efforts sont faits pour améliorer les infrastructures, pour soutenir les plus jeunes et réhabiliter les quartiers défavorisés. Et donc ces initiatives se heurtent très souvent à des manques de financement. Et tiens, en parlant de financement, j'ai rien contre vous les Ukrainiens, mais comment vous avez eu plus d'argent, enfin d'aide que nous les Guadeloupéens, en un an que nous en 5? Peut-être on n'est pas français. Peut-être. Faudra nous le dire les gars, hein, si l'Ukraine est devenue un nouveau département français. Parce que là, à ce niveau-là, on parle plus de l'Ukraine. Ah non, là on parle de l'Ukraine-sur-Marne. C'est dans le 9-4 maintenant frérot, faut te le dire. Une durée de 10 ans et qui restera valide tant que l'Ukraine n'aura pas rejoint l'OTAN. Dans le cadre de cet accord, la France s'est engagée à apporter jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine en 2024, après les 1,7 milliard d'euros de 2022 et les 2,1 milliards d'euros de 2023. Outre-mer, c'est une des plus grosses baisses, 9,2%. Outre-mer, c'est une des missions où on a quasiment un avis ultra majoritaire pour augmenter les budgets de l'Outre-mer depuis 2 ans, notamment avec j'allais dire, tous les députés outre-mer, quel que soit leur banc, qui votent en faveur de ça. Et là, on nous annonce que cette fois-ci, ça va baisser de 9,2%, grosse saignée dans une situation que vous connaissez comme moi, d'inégalité, de difficultés de tout genre. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour les outre-mer. Maintenant, la question est de savoir si ces efforts seront suffisants pour provoquer un réel changement durable et réel, ou bien s'ils ne sont que des solutions temporaires. Les gangs représentent un aspect sombre de la réalité guadeloupéenne, mais ils ne sont qu'un symptôme des problèmes les plus profonds de l'île. Alors je parle à toi. Arrête. Hier, il y a eu 2 morts à même pas 100 mètres de chez moi. Ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être toi. Hier, j'ai compris un truc. C'est que quand les choses t'arrivent, que tu comprends. On va pas se faire la guerre toute notre vie pour quelques feuilles couleur multicolores. Si tu veux savoir si l'argent c'est mal, regarde à qui il est distribué. En bas des blocs, des gens qui meurent, qui pleurent, des drames. Puis il y a ceux de l'extérieur, qui comprennent pas la haine qu'on a, qui ont peur de l'homme qui est de couleur plus foncée que lui, ou qui bute sur chaque mot. L'incompréhension est la plus grande des craintes, qui crée de la frustration. Mais également on veut être pris au sérieux. Monter les marches et aller au plus haut. Pour ça, beaucoup de gens sont prêts à faire du sale. L'envie de faire de l'argent est imminente et c'est pour ça que nos rêves meurent en bas des tours. Alors arrête. La rue, c'est pas un jeu. Si pas au malheur ou pas content, ça y'a qu'à faire. Y'a qu'à foutre ou la joie qu'on les grands frères. Réponse à yo, c'est des avions à militaires. Si vous parlez qu'on autre coup ça au Gladys Roger ou qu'on le air. Ou pas ni de l'eau, mais arrêtez pleurer aux Français. Ou pas ni l'hôpital, mais arrêtez pleurer aux Français. Yo empoisonné, arrêtez pleurer aux Français. Ou pas ni taf, mais aux Français. Terre, on est clore de code, mais arrêtez pleurer aux Français. Merde, arrêtez pleurer aux Français. Faut riche pour manger bien, mais arrêtez pleurer aux Français. Faut content aux Français. Pas ni assez mots pour faire une liste de tout avantage colonie. Faut ça fait la différence entre la France et en colonie. Autant raison de suicider aucun dépressif à la colonie. Pourquoi yo qu'a fait nous tout ça? Est-ce un problème de coloris? Le genre de freestyle, il a fait moins risquer carrière en moins pour yo pas tuer vie sociale à vos mecs qui ont pas dit rien. On l'a fait, mais le combat continue. La vidéo est finie, mais j'ai une dernière surprise pour vous. Et elle arrivera fin janvier. Aujourd'hui, c'est qui le GOAT du judo pour toi? Comment il s'appelle
L'autre qui a fait des jeux là, dernièrement, par exemple. Tu vois ou pas? Ouais, c'est juste. Mi boss l'arrivée, mi boss l'arrivée, mi boss l'arrivée, mi boss l'arrivée.